Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons finir des dioramas. Donc, j'ai déjà préparé les bases, hein, donc du bois. Autour, j'ai mis du ruban adhésif, là. Vous savez, c'est du scotch qui se décolle assez facilement, ça n'arrache rien, c'est bien. J'ai déjà mis mon polyfilia, donc du rebouche-trou mural pour faire un. J'ai fait les traces et tout ça. Donc là, nous allons faire une base, hein. C'est des bases toutes simples. C'est pour présenter quelques véhicules que je suis en train de faire, dont celui-là. Voilà. Donc, par exemple, une petite base comme ça. Donc là, on va faire la peinture, on va mettre le flocage, on va mettre tout ce qui va bien avec. Voilà. Mais c'est des bases toutes simples, c'est des présentations toutes simples. Mais bon, si ça peut vous être utile, voilà. Donc nous allons commencer. Ça, c'est des peintures à l'eau, hein. Donc c'est des peintures qui vont assez bien. C'est pour faire mes bases, c'est pour... je crois qu'on s'en était déjà servi. Je vois que Romain filme le petit Charles, hein, c'est un Vickers. C'est au 1,35e, mais je fais plutôt ça pour... c'est un montage essai. C'est une marque un peu spéciale polonaise. Alors, j'ai plus le nom dans la tête. C'est... Voilà, c'est un essai de... Bon, le plastique est assez hard, c'est un peu spécial. Voilà. Cette base-là, elle va être prévue pour un véhicule chenillé qui tracte des canons. C'est un véhicule américain, c'est le Alice Chalmer. Alors là, c'est le petit, là-dessus va aller le petit Alice Chalmer avec un petit canon de 105. Et sur la grosse base, sur l'autre, ça va être l'Alice Chalmer le plus gros avec un long tome derrière. Voilà. Donc je prépare tout ça, mes bases, vu la longueur, c'est bon, ça va être impeccable. Voilà, mes bases sont prêtes. Donc maintenant je vais préparer mon flocage. Vous vous rappelez, donc là je vais trier là-dedans. Si vous vous rappelez, on avait parlé de ça, des chatons de boulot. Donc je vais trier quelques feuilles, ça sera pour mettre au sol. Voilà, il y a du flocage, il est prêt. J'ai encore un peu de flocage, un peu de haie, donc ça devrait aller. On va faire tout ça. Voilà. Du thé séché. Pour regarder ce qui est écrit dessus. Hein. Voilà, différents flocages. On va se débrouiller à faire ça. De toute façon, après, on peut travailler dessus directement. Hein, l'ensemble séchera. Donc la colle à bois. Donc ça risque rien vu que c'est de la peinture à l'eau. Puis avec la colle à bois, si vous voulez être tranquille, il faut la travailler à l'eau aussi. Hein, si vous voulez. Donc voilà. Quand on retourne ça, quand c'est bien sec, ben, au lieu de jeter, moi je récupère et puis voilà. Tout simplement. Alors après, on va regarder, je pense que je vais mettre quelques herbes sur le milieu. On va mettre quelques... Ouais.
Bon, c'est des trucs tout simples, hein, c'est juste pour présenter les maquettes. Voilà. Je crois que la marque c'est Mirage Hobby, ça doit être polonais. Voilà, je me rappelle. Après, ben, il n'y a plus qu'à poser dessus et voir cacher la misère. Disons que les chenilles là-dessus, c'est pas trop la joie. Donc, pour les récupérer, moi, c'est un truc qui est tout bête, c'est très dur à monter, hein. C'est un peu la misère, c'est trop épais, les chenilles ont cassé, donc moi j'ai mis des... ça se voit plus. Il faut que je cache, j'ai déjà mis du plâtre quand j'ai fait mes traces. Et j'ai mis des agrafes pour tenir les chenilles, parce que autrement c'est pas bien, ça va pas. Comme cela, il faut penser à cacher un peu la misère, et puis voilà. De toute façon, après, je salirai, une fois qu'il sera dessus, je salirai aussi le char quand il sera posé. Là, je peux le mettre en place, il n'y a pas de problème. Une fois que tout sera bien sec partout, hein, demain ou après-demain, vous retournerez l'ensemble. Normalement, le short sera collé, il y a de la colle à bois, vous retournerez l'ensemble, vous enlevez l'excédent, et puis voilà. Et si vous voyez qu'il y a des trous, ben, vous remettez soit des feuilles, soit des... voilà, ce que vous voulez, hein. Après, c'est pas... Normalement, d'ici demain ou après-demain, c'est bon, vous retournez ensemble, et puis ça doit aller. Normalement, c'est impeccable. Voilà, donc voilà. Donc, le petit, il est fait, donc je vais essayer avec celui-là. Celui-là, c'est simple, hein, c'est que de la pelouse partout. Je voulais le faire qui roule en pleine, hein, donc ça va pas être... ça va aller assez vite. Donc là, ça va être mon petit Eichelmer. Alors, normalement, il devrait prendre une position comme ça. Si j'en encore un peu de pas, je mettrai une Jeep ou un Dodge, mais je sais pas, où des figurines. Parce que faut que je mette aussi un peu de figurines avec, donc je mettrai ça aussi. Voilà. Yeah. Je mets pas de fleurs, de machin comme ça, je suis plutôt resté sur la prairie, parce que, disons que les véhicules que je vais mettre dessus, les Eichelmer, sont arrivés fin 44, donc ça commençait déjà les fleurs, il n'y en a plus trop dans les champs. Non. Des fois ils sont dans les champs comme ça, hein. Donc dans les champs, il faudrait faire peut-être pousser de l'herbe, peut-être faire, vous savez, vous prenez un paillasson comme les portes d'entrée, vous coupez un bout, vous le mettez dessus, puis vous faites le passage dedans, vous faites... Il y a tellement de choses à faire que... Si vous avez peur que ça colle pas, quand on est en train de faire ça, prenez un pulvérisateur, un petit peu de colle à bois, de l'eau, et puis vous pulvérisez dessus une fois que c'est fini. Ça durcit et puis ça reste en place. Voilà. Là, je ne l'ai pas préparé, donc mais c'est pas grave, vous pouvez le faire comme ça, terminer comme ça. Et vous verrez, tout tient bien en place. Moi, je l'ai voulu au plus simple, hein, donc voilà, c'est fait. Voilà. Donc mon petit Eichelmer, le voilà. Hein. Donc ça, c'est le plus petit. Hein. Donc, il va aller sur celui-là. Moi, je voulais en pleine, celui-là. Peut-être avec des zones de troupes derrière. Ouais, je pense que je vais mettre des zones de troupes derrière. Un peu de figurines avec. J'essaye de trouver des figurines qui vont dedans. C'est pas évident, donc je vais essayer de trouver ça aussi.
Voilà, donc celui-là, il va présenter comme ça. Donc voilà, bon, moi je l'aime bien. Comme ça. Voilà, donc vous venez de voir le petit, le plus petit Alice Chalmer, hein, comme il est là. Donc ça c'est, voilà. Et là je vais faire, pour mettre le gros Alice Chalmer, et derrière il y aura le canon Long Tom. Hein, donc c'est de l'américain toujours. Donc vous voyez déjà la longueur de ça, plus Alice Chalmer, donc l'ensemble il sera pris complètement. Là je vais faire quelques plaques de neige comme c'était en Ardennes, voilà. Sur celui-là je mettrai peut-être, je vais voir, un soldat de la Croix-Rouge, un médecin en train de soigner le gars qui était là à côté, parce que les balles ont traversé. Disons que j'ai fait une boulette, c'est que j'ai mis mon gros doigt plein de colle sur le pare-brise, comme vous voyez, et j'ai récupéré en mettant des traces de balles, j'ai fait des petits trous dedans. Voilà. Et c'est un peu de ma faute, ça. Donc là, c'est un peu plus avancé dans l'hiver ou sorti de l'hiver. Donc on peut travailler avec directement avec des feuilles. Un peu de flocage comme ça, un peu de feuilles, d'autres feuilles. Je sais pas si vous vous rappelez, si je vous avais fait voir, mais on arrive à distinguer. Attendez, je vais vous faire voir autrement. J'écrase mes chatons de boulot. Vous voyez, hop, il y en a une qui est tombée. Voilà ce que ça fait. Les feuilles, ça fait des feuilles comme ça à l'intérieur des chatons. Donc là, c'est pareil, hein, celui qui a le courage de les peindre, on peut les peindre une par une. Hein. Et vous pouvez faire du biais, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Hein. Voilà. Fécule de pommes de terre, j'ai pas pensé à en racheter. Mais en général, le bicarbonate de soude, moi je m'en sers, mais c'est plus pour faire de la neige gelée. Par rapport à la consistance, par rapport à la fécule de pommes de terre, la fécule est plus poudreuse. Donc vous en mettez, voilà. Et la fécule, quand vous regardez, c'est un peu plus, on croirait que c'est brillant, et dessus, quand vous mettez sur la colle à bois, vous pouvez remettre quelques cristaux de gros sel dessus, et ça fait votre neige qui étincelle. Voilà. Là, le Chalmer qui va être devant, c'est celui-là. Celui avec la grue pour sortir les obus de derrière de la caisse et les envoyer pour le canon. Hein, personne. Voilà. Donc il sera là devant. Que j'explique un peu à quoi ça va servir. Voilà. Ensuite, donc le petit, hein, ça c'est bon, vous avez vu. Donc là, il faudra attendre que ça sèche bien sur 2 jours, 3 jours. Vous retournez tranquillement, sans les maquettes, à moins que celui-là, normalement, il devrait être collé.
hein, et vous secouez un peu, et normalement ça devrait être bon. S'il y a des retouches à faire, vous les faites avec ce que vous avez, voilà. Mais normalement, avec la colle à bois et de la colle à bois et de l'eau, ça devrait être bon. Ne pas oublier, quand vous allez installer vos maquettes, après, vous pourrez un peu appuyer dessus, mettre en place, pour mettre en place tout ça. Voilà. Donc, ben voilà, on va terminer sur ces idées de diorama. Donc, une embase en bois, faite par mon voisin, malheureusement, qui est parti, ne pourra plus m'en faire. Quelques ustensiles, des figurines trouvées sur le net. Là-bas, il y a du chanvre, hein, vous appelez ça, voilà, un cheval de chez SIQ. Puis voilà, après, il faut travailler, hein. Il y a du thé séché, il y a du flocage pour le train, et puis voilà. Quelques améliorations. Donc voilà. Le troisième n'est pas là, le troisième est déjà parti en vitrine chez notre ami Laurent, chez Obipam, donc, si vous voulez le voir. Donc autrement, voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour le prochain diorama, ou je sais pas, on verra bien. Voilà. Au revoir.